Salut à tous pour cette nouvelle séquence coup de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 mangas. Le premier, d'ultra-violence cyberpunk avec Gun. Je vais vous parler de magie et de gyoza avec Dorohedoro. Et je vais vous parler d'obscurité angoissante avec Dragonhead. Gun. Donc ce manga nous raconte l'histoire de Gali, une jeune androïde qui est retrouvée dans la décharge. C'est comme ça que se nomme la Terre actuellement, qui est en fait sous la cité survolante de Zalem. Et cette jeune fille est amnésique. Elle est retrouvée par un médecin qui va s'avérer être un chasseur de primes dans un monde peuplé de criminels en tout genre et ultra violents. Donc ce manga est une œuvre de Yukito Kishiro, son œuvre majeure, et c'est à la fois une œuvre majeure des années 90 du cyberpunk. Culte de chez culte, vraiment inclassable et indispensable dans une bibliothèque. Ce manga fait actuellement l'objet d'une réédition chez Glénat. On attendait ça depuis des années. Et donc il est enfin édité dans son sens de lecture original. Et un autre truc très important, c'est que le manga est en cours d'adaptation cinématographique. Il sera réalisé par Robert Rodriguez et il va sortir dans le courant de l'année 2018. Donc Dorohedoro, c'est un manga très compliqué, dans un univers assez complexe qui prend comme départ la ville de Hall. C'est une ville peuplée d'humains qui est souvent envahie par des magiciens qui viennent d'une autre dimension et qui viennent exercer en fait leur pouvoir sur les habitants de cette ville. Ces malheureux sont souvent atrophiés, mutilés ou avec des malformations, etc. et se retrouvent à l'hôpital. Dans ce monde-là, on va suivre les aventures de Kaiman et Nikaido. Kaiman en fait est un être humain qui se retrouve affublé d'une tête de caïman, d'où son nom, et il a perdu la mémoire et donc il aimerait bien la retrouver, et il sera aidé de Nikaido qui est une restauratrice, qui est son unique amie en fait, qui prépare des gyoza comme personne, raviolis japonais, dont Kaiman raffole. Alors Dorohedoro, c'est un seinen dessiné par une mangaka du nom de Kyu Hayashida. Elle a vraiment beaucoup de talent, le dessin est magnifique, très sombre, parfois flirtant limite avec le brouillon, mais c'est vraiment pas un problème, on s'y retrouve très bien. C'est à la limite, ça ressemble fort au manga Blame dans les traits, dans vraiment ce côté très noir. L'univers est très intéressant, ça mélange pas mal de violence, de gore, mais il y a énormément d'humour, ce qui en fait un côté vraiment, ce qui permet une lecture, on va dire, plus légère que pour certains autres titres jusqu'au boutiste. Injustement méconnu, je le conseille et j'espère qu'il vous plaira. Pour ce manga Dragonhead, l'histoire démarre dans un train. On va suivre en fait une classe d'élèves qui rentrent d'un voyage scolaire vers Tokyo. Et au moment où ils rentrent dans un tunnel, c'est l'accident. Ils se retrouvent coincés au milieu, en fait, dans le noir total, au milieu de ce tunnel. Et ils sont juste 3 survivants, 3 élèves là-dedans, 2 qui vont rester un petit peu plus terre à terre, pragmatiques, et un 3e qui va carrément péter les plombs et devenir très angoissant. Alors ce seinen de Minetaro Mochizuki est actuellement en cours de réédition chez Pika Graphics, dans ces magnifiques volumes doubles que vous pouvez voir ici. Ça se passe dans un univers réaliste, très sombre, très bien dessiné, très bien représenté, très détaillé et très oppressant. On peut vraiment avoir des ressentis de fournaise et d'angoisse à la lecture de ce titre. Et en fait, il part d'un postulat très simple, c'est celui de comment les hommes vont-ils réagir quand ils ont perdu leur repère, leur loi, qu'il n'y a vraiment plus rien autour de nous. Évidemment, la réponse se trouve à l'intérieur. La plupart du temps, vous allez être confronté au pire comportement de la nature humaine. Mais les personnages sont très attachants. On leur souhaite que du bonheur durant tout le long de l'aventure en espérant que ça se termine bien pour eux. Mais je ne vous en dis pas plus.